France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Et merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Évidemment, on parle de ce Radioton en collaboration avec le CBSP, évidemment. Et aujourd'hui, pour nous parler de droit, évidemment, juridique, elle est là, Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, qui est avec nous. Bonjour, Maître Maghrebi. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que tout le monde se porte à merveille et que vous avez passé une excellente semaine. Alors dites-moi, c'est demain ou après-demain pour vous, l'Aïd? Ah, je sais pas, on peut pas savoir, hein. On peut pas savoir. Enfin, certains disent qu'on peut savoir après. Ah, voilà, tout à fait. Après, je rentrerai pas dans la polémique, mais on attendra bien sagement tout à l'heure qu'on nous annonce si ce sera demain ou lundi. Exactement. Et je vous rappelle évidemment qu'en cette période de Ramadan, évidemment, eh bien, vous allez devoir vous acquitter de la zakat al-fitr. Et comme tout bon citoyen, bon musulman qu'il soit, eh bien, la zakat al-fitr que vous allez pouvoir donner à ce radioton pour, eh bien, aider nos frères palestiniens dans le besoin le plus total. Plusieurs projets évidemment qui sont proposés. Je vous rappelle qu'ils attendent de collecter 700 000 € pour les familles palestiniennes pour les aider à notamment des projets pour les cadeaux de l'Aïd. Les cadeaux de l'Aïd, donc pour les cadeaux de l'Aïd, des colis alimentaires également qui sont de l'ordre de 40 € par famille, des colis alimentaires, des cadeaux de l'Aïd et puis aussi les projets de réhabilitation de l'eau ainsi que de l'électricité pour toutes ces familles en difficulté. N'hésitez pas à faire votre don évidemment pour les Palestiniens, pour le CBSP 01 48 48 85 85. Je répète 01 48 48 85 85. Le CBSP qui œuvre pour aider nos frères palestiniens qui sont en danger. Et justement, j'en profite pour parler avec vous, Maître Maghrebi, puisque vous vouliez nous parler du danger et de non-assistance à personne en danger, c'est ça? Oui, absolument. J'ai choisi aujourd'hui comme thème la non-assistance à personne en danger, parce qu'on parle souvent de droits et d'obligations qu'on peut avoir, mais on parle rarement des obligations qu'on peut avoir en termes de solidarité à l'égard des autres. Tout à fait. Donc je me suis dit qu'on allait peut-être essayer d'expliquer aux auditeurs que eh bien, au niveau juridique, dans le code pénal, dans tout notre corpus juridique, on a des dispositions qui prévoient que si on décide de ne pas secourir autrui ou si on décide donc de ne pas être solidaire, eh bien, on encourt des sanctions pénales. Ah oui. Eh oui, et ça, peu de personnes le savent, donc voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'infraction pénale de non-assistance en danger, ce qui signifie à contrario que, une fois que vous aurez compris ce que c'est, si vous voyez une personne en danger, eh bien, il faudra essayer de l'aider. D'accord, très bien. Donc, alors, qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger? La non-assistance à personne en danger, c'est l'obligation d'agir au bénéfice d'autrui lorsque l'autre personne se trouve dans une situation de danger qui ne va pas relever seulement d'un danger moral, mais qui va nécessiter une assistance, qui va nécessiter une action. Donc, c'est prévu par l'article 223-6 du Code pénal qui va nous définir ce qu'est le péril qui va être visé par l'infraction de non-assistance à personne en danger. Alors, je vais vous lire cet article parce qu'il est assez éloquent, hein. Donc, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour autrui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc, quiconque qui peut empêcher par une action immédiate soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne et qui va s'abstenir volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque vous voyez une personne qui est en péril, mais il faut que ce péril soit une réalité. Il faut absolument que, par exemple, une personne qui va être sur le point de se faire agresser, une personne, qui va être victime de violence, ou une personne qui est qui subit une catastrophe naturelle ou une catastrophe accidentelle, ou qui va être, par exemple, dans le cadre d'un accident de la route ou d'un accident du travail. Bref, si elle est dans une situation où elle est en danger et que vous voyez que ce danger est réel et que
que ça va porter atteinte à son intégrité corporelle, c'est-à-dire qu'elle va être blessée ou qu'elle est même en danger de mort, parce que le danger de mort c'est vraiment ce qu'on va considérer comme le péril le plus grave. Eh bien dans ce cas-là, il faut, donc si ce péril est imminent et qu'il est constant, vous êtes dans l'obligation de porter ce qu'on appelle une assistance. L'assistance, juridiquement, c'est quoi? C'est le fait de donner une aide personnelle ou de provoquer l'intervention d'un tiers pour aider une personne qui va se trouver en danger. C'est souvent par exemple le cas lorsqu'on se retrouve face à un accident de voiture, qu'on voit qu'il y a des victimes et qu'il va y avoir des blessés. Et bien dans ce cas-là, on prend son téléphone, on appelle tout de suite les pompiers, on appelle les médecins, on fait le nécessaire pour que des tiers interviennent. Et dans ce cas-là, on aura agi et c'est ce qu'on appelle juridiquement donc l'assistance. Donc attention, il faut, si vous voulez, le fait d'agir personnellement ou de provoquer l'intervention d'un tiers, juridiquement pour pas engager sa responsabilité, c'est pas un choix. C'est que si par exemple vous avez en face de vous une personne qui a besoin d'une assistance respiratoire ou qui a besoin des gestes de premier secours et que vous savez le faire, eh ben vous restez pas en face de la personne et vous vous dites pas finalement moi j'ai pas envie de l'aider personnellement, j'ai le droit d'appeler un tiers, donc je vais appeler un médecin ou je vais appeler un ami qui va venir et qui va l'aider. Non, si vous êtes dans une situation où le tiers est nécessaire, vous appelez le tiers, mais si vous êtes dans une situation où vous pouvez agir immédiatement, vous devez agir immédiatement, sinon vous engagez votre responsabilité. Donc je disais, l'assistance elle est due lorsque vous avez connaissance du danger. Bien évidemment, il faut que pour vous vous pensiez qu'il y a un danger. Souvent, comment est-ce qu'on a connaissance du danger, mis à part le fait qu'on assiste à un accident, ça va être les cris, ça va être les appels, lorsqu'on voit une personne qui est en train de se noyer, c'est souvent évident en fait la connaissance du danger. Mais il faut également, parce que cette obligation qui pèse sur vous d'assister quelqu'un qui est en danger va être nuancée, c'est-à-dire que vous devez être altruiste et vous devez essayer de sauver et d'assister une personne qui va être en danger, mais on ne vous impose pas de vous mettre vous-même également en danger. C'est-à-dire, ça c'est l'exemple qu'on trouve souvent dans les livres de droit, une personne qui va tomber dans un volcan, bien évidemment, vous n'allez pas aller plonger pour essayer de la sauver parce que vous-même vous risquez pour votre vie. Exactement, tout à fait. Donc il ne faut pas qu'il y ait un risque pour vous. Il faut que vous ayez connaissance du danger, vous devez agir, mais vous devez pas non plus vous mettre en danger, parce que si vous le faites, du coup votre intervention aura servi à rien, parce qu'on se retrouvera avec 2 blessés ou 2 personnes décédées au lieu d'une. Donc voilà. Donc en tout cas le texte lui ne vous impose pas de mourir pour sauver quelqu'un d'autre. Il vous impose d'aider et d'être altruiste, mais pas forcément de vous mettre en grande difficulté. Après chacun apprécie en fonction de la situation. Donc si vous êtes dans une situation où on a un danger imminent ou un péril qui est constant sur un certain laps de temps, vous devez assister la personne qui est en danger, et si vous ne le faites pas, eh bien dans ce cas-là, vous encourez, comme je vous disais tout à l'heure ou comme le dit le code pénal, vous encourez des sanctions, à savoir 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Maintenant, voilà, vous savez ce qu'est la non-assistance à personne en danger en droit français. En droit français, si vous n'aidez pas quelqu'un qui est en danger et un danger qui va concerner son intégrité corporelle, eh bien vous encourez de la prison. Maintenant, j'ai envie de faire un petit raisonnement par analogie. Si vous savez qu'il y a des personnes qui sont en danger et qui risquent pour leur intégrité corporelle, eh bien et que ça se trouve à l'étranger, le droit français ne va pas vous punir par 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si vous n'intervenez pas. Et heureusement, le droit français, lui, il s'arrête à son territoire. On va pas vous sanctionner pour ce qui est fait à l'étranger. Mais ça permet quand même de réfléchir, parce que on se dit que on a quand même un dispositif juridique qui prévoit une sanction si on n'aide pas autrui. C'est-à-dire que on est normalement par nous-mêmes censé être amené à devoir aider autrui. Et on sait au jour d'aujourd'hui qu'il y a plusieurs pays dans lesquels il y a des personnes qui sont en danger. Il y a des personnes qui risquent pour elles ou pour les autres un crime
voire un délit pour leur intégrité corporelle. Et là, durant tout le mois du Ramadan, on a fait des appels aux dons, on vous a parlé de plusieurs associations. Et là, depuis, je crois que c'est depuis hier ou avant, depuis jeudi. Voilà, depuis jeudi, on parle du radioton. Donc moi, je voulais participer à ma manière. J'avais pas seulement envie de vous expliquer ce qu'était le CBSP et quelle est son action, aussi belle qu'elle soit, parce que c'est vraiment magnifique ce qu'ils sont en train de faire. J'avais aussi, mis à part le fait que j'ai envie d'appeler à ce que vous ouvriez vos portefeuilles et que vous donniez de l'argent, j'avais aussi un petit peu envie de vous faire prendre conscience que on a des articles dans le code pénal qui vont punir les personnes qui ne protègent pas les autres. Eh bien, là, nous, je pense qu'on n'a pas besoin d'un article du Code pénal international pour être puni, pour pouvoir aider les autres. Ce week-end, vous avez la possibilité de pouvoir aider les autres. On le sait tous, en Palestine, la situation est ce qu'elle est. Je vais pas refaire un cours d'histoire, c'est dramatique. Et c'est bien un État dans lequel les crimes et les délits contre l'intégrité corporelle se font plus que fréquents. Maintenant, si à votre manière vous pouvez essayer d'aider et d'assister des personnes qui sont en danger, parce que c'est des personnes qui sont en danger, si vous pouvez les aider et les assister, pas par une action qui va être immédiate, à savoir agir immédiatement pour pouvoir les sauver, mais par un intermédiaire, à savoir de l'argent. Si vous pouvez les aider à avoir un petit peu d'argent pour que des familles disposent de ressources pour pouvoir s'acheter à manger, qu'il y ait des colis alimentaires qui puissent être redistribués, pour que des enfants puissent avoir des cadeaux de l'Aïd, et pour que plein d'autres personnes puissent être secourues durant ce mois sacré, je pense qu'on aura fait quand même une belle action aujourd'hui. Donc exactement, vraiment une très très belle action. Et je rappelle, allez-y, terminez, pardon, je vous ai coupé. Non, il y a pas de souci, mais voilà, donc moi, j'ai pas envie d'être dans la répression pour vous appeler à faire des dons. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, nous, d'un article qui va réprimer notre absence d'action, parce que je pense qu'on est assez généreux et on est assez intelligent pour savoir qu'on doit aider l'autre, qu'on doit aider nos frères, qu'on doit aider les Palestiniens. Et donc il nous reste 2 jours pour pouvoir les aider, et je suis sûre et certaine, comme l'année dernière d'ailleurs, l'année dernière, les éditeurs avaient été au rendez-vous et ils avaient aidé, et je suis certaine que ce week-end également, ils vont être en rendez-vous et qu'ils vont aider les Palestiniens et qui vont donner de l'argent sans qu'on ait besoin de leur mettre au-dessus de la tête une petite épée Damoclès et de leur dire attention, si jamais vous n'assistez pas une personne qui est en danger, vous allez risquer 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Merci en tout cas, n'hésitez pas à vous faire votre don évidemment, et merci Maître Maghrebi pour cette belle déclaration, ce beau thème en tout cas. 01 48 48 85 85, les besoins sont énormes évidemment en Palestine et urgents, et puis je vous rappelle que si vous pouvez œuvrer pour qu'ils aient des cadeaux pour l'Aïd, des colis alimentaires qui leur soient distribués. Vous pouvez aussi évidemment les aider dans les projets de réhabilitation de l'eau pour qu'ils aient de l'eau potable évidemment, et aussi évidemment les aider à ce que l'électricité leur parvienne immédiatement aussi à la maison. Pas une seule minute à perdre, un numéro de téléphone 01 48 48 85 85 ou le site internet cbsp.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos dons par le biais de l'internet, parce que le standard est vraiment saturé, et je vous rappelle que l'objectif c'est d'atteindre 700 000 €, et évidemment on va les atteindre parce que chacun peut y mettre du sien, chacun même avec 1 € peut réussir à ce que ce projet se réalise, et grâce à vous. Et n'hésitez pas aussi à donner votre zakat al-fitr par exemple en disant je veux le donner au radioton. N'hésitez pas aussi à donner votre zakat al-mal aussi pour le radioton. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. Allez, Maître Maghrebi, merci. On va pouvoir répondre maintenant aux auditeurs, aux questions des auditeurs sur le droit, sur les questions, quelle que soit votre question d'ordre juridique évidemment. Vous avez une question à poser à Maître Maghrebi, vous avez déposé des demandes de titre de séjour, ça n'aboutit pas, vous avez des besoins en code pénal, évidemment vous avez aussi subi le droit du travail, vous avez besoin des questions sur le droit du travail, bref, toutes les questions évidemment à Maître Maghrebi, elle vous répond tout de suite. Et elle connaît tout sur le droit, évidemment, le droit des étrangers également. Un numéro de téléphone si vous voulez débarquer à l'antenne, et faites vite parce que, évidemment, plus vous serez nombreux à appeler tôt, plus vous aurez de chances de passer à l'antenne dès maintenant. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Maître Maghrebi répond à toutes vos questions juridiques pendant ce mois béni du Ramadan. Allez-y, n'hésitez pas.
0892 23 99 50. On prend toutes vos questions dans une seconde en direct à l'antenne. 0892 23 99 50. Les premières questions arrivent dans une petite seconde. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM répond à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs la joindre à son numéro de téléphone au 06 12 14 34 96. Et là, elle répond à toutes vos questions en direct à la radio. On va prendre tout de suite vos appels. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Désolé, la pub était longue. On va donc prendre tous vos appels maintenant. Et surtout, je compte sur vous pour continuer, les amis, à donner pour le CBSP. Évidemment, pour ce dernier jour de ce Radioton, vous ne savez pas où donner votre Zakat el-Fitr, eh bien donnez-le au CBSP et dites que vous voulez le donner pour le Radioton afin de pouvoir aider les familles palestiniennes dans plusieurs projets, je vous rappelle, collecter des colis alimentaires pour les aider, pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. Aussi des cadeaux de l'Aïd, c'est le projet. Alors là, si on pouvait les rendre heureux, nos enfants palestiniens, évidemment, à travers les cadeaux de l'Aïd, vous pouvez faire un don par rapport à ça aussi et donc dire que vous voulez participer au Radioton. Aussi pour la réhabilitation de l'eau, parce que l'eau qu'ils consomment est absolument impotable, on peut le dire. Et puis évidemment le projet aussi de pouvoir les aider, de pouvoir leur produire l'électricité en permanence. Ça aussi c'est un grand projet du CBSP. Là aussi, pour tous ces projets, c'est totalisé de 700 000 €. Et bien entendu, quel que soit le don que vous leur apportez, ce sera vraiment bienvenu. Le coup de fil, c'est un bonheur. Le coup de fil avec un don, c'est encore plus merveilleux pour nos frères palestiniens. 01 48 48 85 85. Le site internet cbsp.fr. Maître Maghrebi, on va accueillir Laïla qui est avec nous au 0892 23 99 50. Bonjour Laïla. Oui, bonjour Moudjahid. Ça va bien Bonjour, Laïla? Oui, alhamdoulilah. Ça fait plaisir. Laïla, vous nous appelez de Brie-sur-Marne. Exactement. Allez, Maître Maghrebi vous écoute Laïla. Bonjour maître. Bonjour Leïla. Je me permets de vous appeler parce que j'ai une question Oui. qui est assez... je vais essayer de faire vite. Alors moi je suis en Algérie. Oui. Je suis venue à l'âge de 3 mois sous tutelle de mon oncle qui m'a éduquée donc. Et j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, donc toute ma vie. Je me suis mariée en France avec un Français, j'ai mes enfants qui sont français, mes frères et sœurs sont français. Donc j'ai fait une demande il n'y a pas très longtemps parce que j'ai un titre de séjour. Il faut savoir que ça fait 2 ans que j'attends un rendez-vous à la préfecture. Et j'ai dû malheureusement faire appel à une aide juridique pour pouvoir avoir accès. Donc là seulement je viens d'avoir une réponse par mail, enfin au bout de 2 ans. Et je voulais savoir avec vous si c'était une demande de naturalisation par décret que je devais faire, par mariage, ou bien par, je pense pas par réintégration parce que j'ai jamais été française. Alors, tout dépend de ce que vous, enfin, les deux sont possibles. Hein. Vous pouvez demander la naturalisation par mariage ou si vous en remplissez les conditions. D'accord. Ou par décret. La seule chose, c'est que si vous demandez la naturalisation par mariage et après c'est un risque, hein, je préfère le dire, je dis pas que c'est votre situation, mais qu'après il y a un problème avec le conjoint et un divorce qui intervient dans l'année ou dans les 2 années qui suivent, votre naturalisation peut être remise en cause. Donc généralement, vaut mieux passer par la naturalisation par décret parce que si vous en remplissez les conditions, à savoir que vous avez les conditions de résidence, d'insertion professionnelle, d'assimilation à la communauté et la bonne moralité, on ne viendra pas remettre en cause votre nationalité par la suite. Alors que si vous avez la nationalité par le biais du mariage, c'est par le biais du mariage. Donc si demain il n'y a plus de mariage, ça peut poser des difficultés. D'accord. Il peut y avoir après, s'il y a séparation ou quoi, plus de complications au niveau de la demande, c'est ça? C'est ça, parce que le procureur, lorsqu'il a connaissance de la rupture du contrat de mariage, eh bien il saisit le tribunal de grande instance pour demander le retrait. Ah d'accord. D'accord, très bien. Et une dernière question. Par contre, dans le dossier qu'on m'a demandé, les pièces justificatives à apporter, comme moi j'ai été sous tutelle, j'ai aucun document de mes parents biologiques. J'ai seulement un jugement de tutelle et je ne sais pas comment faire.
Alors, normalement, vous, si vous avez le jugement de tutelle, il doit faire foi. Vous devez le produire. D'accord. Vous le produisez. C'est parce que vos tuteurs, c'est comme si c'était, c'est comme s'ils remplaçaient vos parents juridiquement. Donc. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Donc, à donner dans ces cas-là les actes de naissance de mes parents adoptifs. Oui. D'accord, oui. Ok. D'accord. Mais en donnant bien le jugement, en donnant bien le jugement de tutelle. D'accord, très bien. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir, Laïla. C'était super sympa. Je peux juste rajouter quelque chose. Bien sûr. Oui. Je voudrais juste faire appel à la communauté musulmane. Ouais. Leur dire que c'est très important de donner. C'est une action qui perdure dans le temps. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Oui, faites alors. Oui, et c'est bénéfique dans les deux sens. Ah, bah là, vraiment, vous êtes adorable. Vous êtes un amour, Laïla. Et mais donc, et ben voilà. Donc, n'hésitez pas à tous donner là pour le CBSP, pour les Palestiniens. On compte vraiment sur vous, Laïla. Je pense que après ce qu'elle nous a dit, forcément, elle va faire un don au CBSP. Ou elle l'a même. Ça sera fait en tout cas. Eh ben, écoutez, super. Merci à vous, Laïla, et à très très bientôt, Laïla. À bientôt, merci. Ça me fait chaud au cœur d'entendre des gens généreux, des gens solidaires. Et mais nos auditeurs sont généreux. Ouais, ils sont généreux. Ils sont vraiment géniaux. Vraiment. Donc, continuez à donner pour le CBSP. Je sais, le standard est parfois saturé, pour le CBSP, mais n'hésitez pas à les appeler. 01 48 48 85 85. La bonne action, évidemment, vous sera apportée. La baraka vous sera apportée au paradis, Inch'Allah. La bonne action, évidemment, 01 48 48 85 85. Et si vous n'arrivez pas à les joindre, n'hésitez pas aussi à aller sur le site cbsp.fr, le site internet qui récolte tous vos dons. Et là aussi, il n'y a pas besoin de passer par le standard. Et c'est imminent. Et vous donnez n'importe quel don, évidemment, pour aider ces frères palestiniens qui sont dans la souffrance, qui sont dans le désarroi, et que nous devons aider absolument. Le projet, tous ces projets s'élèvent à 700 000 €. Je vous le rappelle, évidemment. Est-ce que vous avez été voir Maître Maghrebi, le site internet un petit peu pour expliquer aux auditeurs ces projets, justement de ces projets qu'offre le CBSP, ou alors bien sûr, mais j'ai même le flyer. Il y a un flyer qui a été mis en place pour permettre, qui s'appelle bulletin de générosité. D'ailleurs, je trouve ça très. C'est beau, c'est beau. Génial. Ouais. Bulletin de générosité. Bulletin de générosité et en fait, donc là, moi, ce que j'ai compris, c'est que vraiment là, le CBSP mène une action qu'il appelle Ramadan Palestine. Ouais. Et cette action, donc Ramadan Palestine, consiste à récolter des dons pour en fait il y a quatre ce que je vois sur leur flyer, c'est que vraiment il y a quatre axes qui sont visés. Sur les quatre axes donc de cette action Ramadan Palestine, le premier axe est de récolter zakat el-fitr de 5 € pour les nécessiteux. Ensuite, il y a le deuxième axe qui est de récolter. Vous pouvez faire des dons de 20 € pour offrir des cadeaux à un enfant palestinien pour le jour de l'Aïd. Ouais, tout à fait. Donc ensuite, on a un axe 3 qui est l'aide alimentaire. Oui. Donc avec 40 €, les partenaires ont distribué des colis aux familles qui vivent à Gaza, en Cisjordanie, et dans des camps de réfugiés du Liban et de Jordanie. Tout à fait. Et le quatrième axe est appelé donc aide d'une famille, qui est donc l'aide d'une famille, c'est avec 100 €, ils aident financièrement une famille qui va être dans le besoin durant tout le mois de jeûne, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner de quoi pouvoir s'acheter les produits de première nécessité. Et donc pour tous les auditeurs qui se diraient mais l'Aïd c'est peut-être demain, donc ça sert plus à rien de donner le Ramadan, il est terminé. Au contraire. Alors moi ce que j'ai envie de leur dire c'est que non. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le CBSP a mené cette action en amont avec des partenaires. Tout à fait. Donc les partenaires ont déjà avancé. Les colis, ils ont déjà avancé, ils ont déjà préparé les cadeaux, ils ont déjà donné les 100 € aux familles qui étaient dans le besoin. Donc les partenaires ont déjà avancé. Maintenant, le CBSP doit, entre guillemets, si je puis dire, peut-être rembourser. En tout cas, il faut honorer les 700 000 € qui ont été mis à la disposition des Palestiniens pour pouvoir les aider durant ce mois de Ramadan. Donc, même si l'Aïd c'est demain, eh bien c'est pas trop tard. Il faut absolument contribuer et aider, parce que
il faut que les partenaires soient là encore l'année prochaine. Exactement. Et puis, je rappelle également que la Zakat el-Fitr est versée même la veille de l'Aïd, c'est-à-dire oui, pour Zakat el-Fitr. Ouais, après, je parlais vraiment pour les 3 autres axes. Ah, pour les 3 autres axes. L'aide à la famille durant le jeûne du mois de Ramadan. Ouais. Et après pour la distribution des colis, les cadeaux de l'Aïd, Zakat el-Fitr, ça se fait même après. Hein, c'est évidemment. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 48 48 85 85. Vous pouvez payer par carte bleue, c'est totalement sécurisé. Le site internet également, cbsp.fr. On compte sur vous, on compte sur tous les donateurs et toutes les donatrices de France Maghreb 2 qui sont extrêmement généreux. On parlera d'ailleurs, on remerciera des auditeurs parce que vous avez été comblés, Maître Maghrebi, par rapport à l'action que vous avez donnée, mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, vraiment priorité au CBSP, priorité à tous ces donateurs pour aider ces Palestiniens, ces familles palestiniennes dans le besoin. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. On va revenir dans un instant, Maître Maghrebi, et si vous avez comme Laïla des questions à poser à Maître Maghrebi, surtout d'ailleurs le droit des étrangers, le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, toutes les questions qui vous passent par la tête sur le droit juridique, Maître Maghrebi est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. Si vous avez déposé des dossiers en préfecture et ça n'aboutit pas, vous voulez, vous avez envie d'en savoir plus sur les vices cachés, on en a parlé, tiens d'ailleurs, des vices cachés, vous avez reçu une amende et vous voulez la contester, bref, tout ce que vous voulez, droit du travail, on vous harcèle au boulot, vous avez besoin vous avez des problèmes de consommation, on vous doit de l'argent, allez-y, venez parler à Maître Maghrebi, elle répond à toutes vos questions dès maintenant et on prendra vos questions dans une petite minute. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Allez-y, il nous reste très très peu de temps, donc si vous voulez parler à Maître Maghrebi, vous voulez lui poser une question juridique, elle est là et elle vous répond. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment. Bienvenue tout le monde, merci d'être là avec Maître Maghrebi qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Maître Maghrebi, évidemment, du cabinet BMM, spécialisé évidemment dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Vous pouvez la joindre à son cabinet au 06 12 14 34 96. Et puis vous pouvez aussi l'appeler dès maintenant pour poser toutes vos questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question et Maître Maghrebi vous répond. Alors faites vite si vous voulez parler à Maître Maghrebi, évidemment elle est encore là, quelques secondes. Faut que j'arrête. Bien, voilà, tout simplement. Et puis Maître Maghrebi, on parle évidemment du CBSP, on parle du Radioton. Évidemment, Dieu sait si nos auditeurs sont très généreux, Maître Maghrebi, et on encourage nos donateurs à être encore plus généreux pour ce dernier jour de ce Radioton, n'est-ce pas? Oui, absolument, absolument. Il faut absolument qu'on arrive à les aider et pour ça, je sais que les auditeurs de France Maghreb 2 sont extrêmement généreux et assez réceptifs parce que l'année dernière ils ont été très généreux. Oui. Là, depuis le début, ils le sont et je pense que sur la dernière ligne droite, ils vont l'être encore plus. Exactement. Je vous rappelle le numéro de téléphone du CBSP et vous rappellerai évidemment les axes sur lesquels on a besoin de vous, chers auditeurs. 01 48 48 85 85 01 48 48 85 85. Ne laissons pas les familles palestiniennes dans le besoin. C'est le moment ou jamais. Nous, vous savez que la Palestine, ça nous tient vraiment à cœur. Oui. Bah oui, absolument. Et puis d'ailleurs, tu sais, des fois, les chiffres parlent. Donc peut-être en donnant quelques chiffres, ça pourrait être un peu plus concret pour nos auditeurs. Tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Palestine, 85% des familles dépendent de l'aide fournie par les ONG internationales. 85% des familles, c'est énorme. C'est énorme. On a 72% des familles qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Ouais. Je sais pas, c'est quand même, c'est juste invraisemblable. Tout à fait. 72% des familles souffrent de l'insécurité alimentaire. On a des coupures d'électricité dans la bande de Gaza, qui vont dépasser les 16 heures par jour. Exactement. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment, c'est atroce. Et on a 4600 familles qui sont toujours sans abri à la suite d'une agression, de l'agression israélienne qui a eu lieu en 2014. Donc exactement. on a 4600 familles qui sont sans abri. On
a un taux de 65% de pauvreté qui est atteint en raison des blocus qui vont été imposés en 2006. Le taux de chômage est de 43% et sur ces 43%, on a plus de 63% de jeunes. Donc on a un taux de chômage qui est juste effrayant. On a une insécurité alimentaire. On a des familles qui sont quasiment la majorité des Palestiniens, 85%, c'est énorme. Ouais. 85% de la population palestinienne qui est dépendante de l'aide internationale pour pouvoir vivre et survivre et se nourrir, c'est 85%, c'est voilà. Moi, c'est trop voilà. C'est pour ça qu'on a décidé évidemment d'agir. On a décidé et on le fait d'ailleurs depuis très longtemps pour les Palestiniens et on le fait évidemment parce que c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple colonisé, un peuple qui subit évidemment l'injustice et c'est pour ça que nous devons agir. Je vous rappelle les projets. Tiens, on va rappeler les projets. Évidemment 01 48 48 85 85 pour faire votre don. Le site internet cbsp.fr. Alors vous allez nous rappeler les grands axes évidemment de ces projets. Alors oui, les grands axes donc du projet Ramadan Palestine du CBSP est divisé donc en 4 axes. Le premier axe qui est l'aide d'une famille. Le CBSP donne 100 € à une famille qui est dans le besoin durant le mois de jeûne pour pouvoir acheter les choses les plus élémentaires. Ouais. Et on a l'axe aide alimentaire qui consiste pour 40 € à mettre en place des petits colis qui vont être distribués aux familles qui vivent à Gaza, en Cisjordanie, mais également dans les camps de réfugiés du Liban et de Jordanie. Exactement. On a également l'axe des cadeaux de l'Aïd avec 20 €. On offre un cadeau de l'Aïd à un enfant palestinien. Ça permet beau. de lui redonner le sourire peut-être demain ou après-demain. Exactement. Et également de récolter Zakat el-Fitr qui permet de nourrir les nécessiteux. Exactement. Donc vraiment pour tout ça, donc on a 4 axes: aide d'une famille, aide alimentaire, cadeau de l'Aïd et Zakat el-Fitr qui sont les 4 axes qui sont menés par cette action Ramadan Palestine par le CBSP qui se termine, qui va bientôt se terminer. Donc il faut vraiment, c'est la dernière ligne droite, c'est maintenant qu'il faut donner. 01 48 48 85 85 cbsp.fr le site internet. 01 48 48 85 85. Et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi poser vos questions à Maître Maghrebi, je l'ai dit peut-être un petit peu vite. 01 48 48 85 85 le numéro du CBSP. Soyons tous généreux, ou le site internet cbsp.fr. Et ils ont également un compte Facebook. Oui, compte Facebook. cbsp.france. Exactement. Alors on va prendre des auditeurs au standard pour poser vos questions. 0892 23 99 50. Allô, bonjour. Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis Nabila, donc de Saint-Jean-de-Bray. D'accord, bienvenue à vous, Nabila. Maître Maghrebi vous écoute. Alors, donc le problème qui se pose, donc j'ai accouché donc début mai, et donc le problème c'est que mon mari, après à ce moment-là, donc fin avril début mai, a un congé paternité. Ouais. Donc il a fourni tous les documents à la sécurité sociale, etc. Tout a été fait dans l'ordre. Les papiers concernant son employeur aussi ont été signés, ont été donnés également. Sauf qu'en fait, là, en début de semaine, il s'avère que la CPAM donc lui a dit qu'il ne serait pas payé parce qu'apparemment, j'aurais accouché après la date officielle, donc date prévue d'accouchement. Donc est-ce que c'est possible ça ou pas du tout? Parce que sur ce sujet, j'y connais rien du tout, donc j'aimerais bien être éclairée, s'il vous plaît. Bonne question. Alors oui, c'est en effet c'est surprenant même comme c'est fou. Moi-même j'ai été surprise d'entendre cette réponse de la part de la CPM parce que je vois pas pourquoi mon mari ne serait pas payé pour son congé paternité, juste parce que moi j'aurais accouché après la date prévue. Sachant que mon mari, en fait, a pris le congé paternité à la date vraiment réelle de la date prévue d'accouchement. Je devais accoucher le 28 avril et j'ai accouché que le 5 mai. D'accord. Donc là, il faudrait que parce que je pense pas que ce soit prévu par les textes. En fait, on peut pas aller à l'encontre de la nature. Ah oui, non, c'est clair. Après, donc. Oui, non, mais c'est alors. Donc là, je vais reprendre l'article parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le congé de paternité, c'est un congé qui est prévu par le Code de la Sécurité sociale. Voilà. C'est une loi de 2012.
Donc là, ce qu'il faudrait, c'est reprendre l'article du Code de la Sécurité sociale pour savoir est-ce qu'il pose cette condition ou pas. Donc là, je suis en train de le rechercher, donc là, je le trouve. Donc voilà, donc lui, cet article, il nous dit quoi? C'est l'article L331-8 du Code de la Sécurité sociale qui nous dit... Lorsqu'il exerce son droit à un congé prévu donc par le Code du travail dans un délai fixé par décret, l'assuré reçoit pendant la durée maximale de 11 jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service l'indemnité journalière sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. En cas de naissance multiple, la durée maximale passe à 18 jours. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congé maladie ou d'accident du travail. Et un décret fixe les modalités d'application du présent article. Donc moi, à la lecture de cet article-là, on ne me pose pas comme condition que la naissance doit avoir lieu au terme qui avait été fixé au préalable, faute de quoi vous n'auriez pas le droit de percevoir vos indemnités. C'est complètement dingue. Hein. Alors là, que doit-elle réagir? Que doit-elle faire? Par contre, on a quand même après des décrets qui ont été pris, donc qui étaient précisés par le texte. Donc je vais quand même les regarder pour être sûr qu'il y a rien. Donc les délais mentionnés est fixé à 4 mois. Donc quand est-ce qu'il doit prendre son congé? C'est dans les 4 mois à compter de la naissance de l'enfant. Donc c'est pas à compter. Donc vous pouvez contester cette décision. Vous lui dites qu'il conteste cette décision devant la commission de recours amiable. Oui. En précisant que l'article D331-3 du Code de la Sécurité sociale, lui, ce qu'il prévoit, c'est qu'il a un droit d'être indemnisé pour son congé de paternité et que ce délai est fixé à 4 mois, non pas à compter de la date prévue de l'accouchement, mais à compter de la naissance de l'enfant. Et c'est dans l'alinéa 1. Eh ben voilà, on a trouvé la faille. À partir du moment où c'est prévu à compter de la naissance, on ne peut pas lui dire aujourd'hui que l'enfant est né après le terme et donc qu'il n'y a pas le droit. Parce que les textes, c'est pas ce qu'ils prévoient. Donc vous mettez bien en parallèle les deux articles. Donc vous mettez en parallèle l'article L331-8. Rapidement, oui, allez-y, comme ça on va vite noter. Alors, l'article, s'il vous plaît, c'est L331-8 du Code de la Sécurité sociale et les articles D331-3 et suivants du Code de la Sécurité sociale. D'accord. D'accord, en disant que... En disant bien que le compteur, il démarre et la situation qui doit être prise en compte, ce n'est pas la date prévue de l'accouchement, mais la naissance de l'enfant. Exactement, faut bien préciser ça. Parce que c'est bien écrit, hein. Là pour le coup c'est sur l'alinéa 1 à compter de la naissance de l'enfant. Voilà. D'accord, très Et bien. si vous voulez, sinon vraiment, j'espère que vous allez pouvoir obtenir... Vous faites un recommandé avec accusé de réception à la commission de recours amiable en invoquant ces deux articles-là et je vois pas comment... D'accord. Parce que nous, la personne qu'on a eue à la CPM, donc qui nous a expliqué, nous a dit qu'en fait que j'aurais dû accoucher à la date prévue, donc c'est-à-dire le 28 avril. J'ai dit c'est pas possible, c'est la nature, on peut pas aller à l'encontre de Surtout la qu'on nature. peut dépasser jusqu'à 2 semaines. On nous a dit que c'était à l'employeur de nous informer de reculer en fait le congé paternité. Donc chaque jour en fait, l'employeur de mon mari aurait dû dire à mon mari venez travailler. Mais non, pas du tout. En tout cas, voilà, faites ça, voilà, faites ça comme ça et vous allez voir, ils vont réagir, d'accord? D'accord, très bien. Merci Surtout beaucoup. que le texte est là aussi, hein, c'est D331-5. Il prévoit bien que pour bénéficier de l'indemnisation, le conjoint, donc c'est le père ou le conjoint donc de l'enfant, doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève. Le texte ne dit pas que c'est l'employeur qui doit adresser la demande d'indemnisation à l'organisme de sécurité sociale dont il relève. Voilà. Mais bien au père donc à votre mari. Bon, en tout cas, si vous avez un souci, vous appelez Maître Magribi, elle vous aidera, d'accord? Merci beaucoup, Maître Magribi. De rien, bon courage. J'étais perdue avec ce problème. Non, c'est pas voilà. facile, surtout le droit de la sécurité sociale, c'est pas évident, mais non, il n'y a pas de souci. Bon courage, Et vous faites Maître, comme ça et a priori ça devrait être... Voilà, et Maître Magribi est vraiment spécialisé dans ce domaine de la santé, il n'y a pas de souci, d'accord? Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. À bientôt. Et puis on n'oublie pas le radioton, je compte sur vous, madame, hein, pour nos frères palestiniens. Inch'Allah, merci beaucoup, à bientôt. Allez, comme salam. Maître Magribi, vous êtes forte, hein, encore une fois de plus, ça va passer très vite. On va se quitter très très rapidement. Faites vite fait avant de se quitter, allez-y, Maître Magribi.
Alors voilà, tu me prends de court. Ah oui, mais là, il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. J'ai envie de remercier tous les auditeurs qui ont aidé au financement de Coran en braille. Vraiment, vous avez été magnifiques, généreux. Je sais pas comment vous remercier. Juste, je vous informe que je déposerai tout à l'Institut tout à l'heure. Donc voilà, je vous confirmerai ça. Et puis comme je vous dis à chaque fois, déjà bonne fête de l'Aïd. Et puis vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Merci Maître Maghribi. On n'oublie pas le CBSP évidemment pour faire vos dons. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. On a parlé, on continuera à parler du CBSP dans un instant puisque Hinda va arriver avec moi. Et puis on va continuer à œuvrer pour nos frères palestiniens évidemment pour faire monter le compteur. 700 000 €, on va les atteindre. 01 48 48 85 85. Salut Maître Maghribi. Bye.